Aujourd'hui est le jour historique de ma première vidéo sur TikTok, dont le titre est «J'ai été guérie d'une gueule de bois dans une église», donc je vais développer bien sûr. Donc mon prénom c'est Roxane, j'ai travaillé pendant 2 ans chez TikTok, donc en coulisses, et il aura fallu que je quitte TikTok pour me mettre, sur TikTok. Donc je vais développer ce qui s'est passé bien sûr. Donc ça s'est produit en 2020, donc le 2 août 2020 précisément. Le contexte, c'était que, j'étais en France, à Marseille, j'avais subi un licenciement économique en Espagne et je cherchais un travail à Londres. Donc Londres, ville dans laquelle je réside depuis, 4 ans maintenant. Donc j'étais, dans une période, de recherche d'emploi, de recherche de moi-même, sachant qu'on sortait du premier lockdown et donc je sors, donc ce soir d'août, 2020 sur Marseille. C'était donc, le premier confinement, qui avait pris fin. Donc, comment vous dire qu'il y avait énormément de monde sur Marseille, ce jour-là. Pour me relâcher, je me suis mis une race internationale. Bien sûr, ce n'est pas ce que je recommande. Et je n'ai jamais fait très attention à mes affaires. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bon maintenant j'utilise plus de portefeuille du tout dans ma vie de tous les jours. J'ai Google Pay. Mais de base, j'ai mon portefeuille à l'époque, dans une sacoche, mais une sacoche, qui c'est pas une sacoche à zip, c'est une sacoche qui se soulève, facilement. Enfin, vous comprendrez pourquoi je vous explique ça. Donc ce soir-là, à Marseille, donc le soir du 1er août, je me fais donc voler mon portefeuille, tandis que je suis dans un état d'ébriété, bien avancé. Et ensuite je rentre, dormir, sur Marseille. Donc, pour ceux qui connaissent, au Réformé, j'avais ma sœur qui avait un appartement là-bas à cette époque-là, mais elle était en train d'en partir, donc elle me l'avait prêté, pour que je puisse dormir, après la soirée. Donc je rentre chez ma sœur, je dors mal, je crève de chaud parce que c'est le cagnard. Je me réveille le lendemain et vraiment, j'ai une gueule de bois comme j'en ai, rarement eu. Mais vraiment une migraine, mais une nausée, mais vraiment intense, d'une intensité, que je ne saurais exprimer. Même quand je buvais de l'eau, ça me donnait envie de vomir. Vraiment, j'étais pas bien. Et moi, je suis le genre de personne, je suis, comment dire, partisane des sorties, du fait de prendre l'air pour pouvoir s'aérer, pour pouvoir aller mieux. Donc on était aux alentours de 10 heures, un peu plus de 10 heures du matin. Et je me suis dit, ben, je vais en profiter pour aller porter plainte contre X pour mon portefeuille, et peut-être m'acheter un petit truc, à manger ou à boire, pour essayer d'aller mieux. Je me suis dit: «Ça me fera peut-être du bien». Donc je me rends au commissariat, des réformés, donc réformés Canebière. Ils ne peuvent pas prendre ma plainte, parce qu'à ce moment-là, je suis basée sur, Martigues. Et quand je reviens du commissariat, donc ma sœur elle habitait derrière la cathédrale. Je tombe nez à nez avec la cathédrale, donc avec les portes, grandes ouvertes. À savoir, petite parenthèse, que ça faisait un moment que je commençais à m'intéresser à la religion et à éventuellement me faire baptiser, mais en fait, moi, j'ai grandi dans une famille d'origine chrétienne et je n'ai pas été baptisée, je n'ai pas du tout été élevée dans la religion, pardon. J'ai grandi dans une famille qui est très cartésienne, très, on va pas dire païenne, mais c'est un peu en mode, je crois ce que je vois. Donc, j'ai pas du tout été élevée, dans la foi, ni dans la spiritualité, ni dans toutes sortes de croyances. Donc, je reviens à l'histoire, donc je me retrouve, face à face, à la cathédrale. Donc les portes grandes ouvertes, et il y avait marqué, on était dimanche, hein. Il y avait marqué, messe, à partir de 10h30, donc à 10h30. Et je voyais, il était à peu près 10h40. Et le fait que je tombe comme ça sur les portes grandes ouvertes, je me suis dit: «C'est un signe, donc je vais entrer». Donc je suis entrée. Je me souviens, j'avais le masque à l'époque. Tout le monde avait le masque, donc j'entre avec mon masque, bleu, ce masque que j'ai en horreur.
Je m'assois donc à l'arrière, donc dans les bancs arrière, de l'église, je m'installe, j'écoute la messe, à moitié parce que j'étais quand même dans le mal et en fait, étrange histoire, c'est que j'ai senti, à savoir que mon état initial, c'était, que j'étais vraiment malade. Enfin hangover, mais vraiment, strong hangover. Vraiment, vraiment, j'étais vraiment au plus mal et là, je sens en fait comme, c'est indescriptible, en fait, je sens en fait le mal s'évaporer. Je le sens en fait il s'évapore, vraiment il s'évapore un peu, comme vous savez, l'eau qui sort de la nappe phréatique et qui est absorbée par le ciel, par les nuages, d'un processus d'absorption, d'évaporation, enfin c'est inexplicable et j'avais pas la notion d'eau parce que je regardais pas l'heure pendant la messe, mais peut-être en l'espace de 5 minutes, d'un coup, je me suis retrouvée sur le cul parce qu'en fait, je me suis dit: «Waouh, je n'ai plus rien, je suis guérie» et le fait d'avoir senti, en fait, le mal s'évaporer en moi et avoir senti, en fait, cette guérison miraculeuse, je me suis retrouvée, en fait, dans une béatitude qui est inexplicable. Je me suis retrouvée, j'étais en mode, en fait, je suis entrée, les portes étaient ouvertes. J'avais le choix soit de rentrer, chez moi, enfin chez moi, vous m'avez compris. Donc soit de rentrer chez moi, passer mon chemin, soit entrer et en fait, j'ai décidé d'entrer et en fait, en décidant d'entrer, j'ai été guérie. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc c'est comme ça que je l'ai vu et pour moi, rien n'arrive au hasard. Tout arrive pour une raison, tout est lié et je crois énormément au destin. En fait, j'ai plein de croyances, mais j'en avais en fait avant, d'entrer dans l'église et en fait, le fait d'entrer dans l'église, c'est quelque chose en fait qui m'a confirmé qu'il y avait une présence, divine au-dessus de nous. Donc après je me suis intéressée d'un peu plus près à la religion, j'ai rencontré des personnes, mais je pense que c'était pas forcément le moment pour moi. Après également, j'ai rencontré des gens en fait qui étaient très, elles m'ont pas en fait donné la vision, que j'avais envie d'avoir en fait de la religion. Parce que c'est des personnes, quand je parle de ces personnes, vraiment j'en parle avec bienveillance et en aucun cas je les incrimine ou je les critique. Vraiment, je parle de mon point de vue à moi et en fait, c'est une divergence d'opinions et de croyances. Mais c'était vraiment des personnes en fait qui vouaient tout à l'église. Pour ces personnes-là, c'était vraiment tout, soit tout est noir, soit tout est blanc. Alors que pour moi, dans la vie, tout est nuance de gris, enfin, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Si je suis pas baptisée, je vais aller en enfer, donc c'est quand même des choses qui sont pas faciles à entendre, à accepter, à intégrer et c'est pas des choses en lesquelles je crois. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui en 2024, donc 4 ans plus tard, j'ai évolué sur énormément de choses. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, mais en fait s'il y a encore un point sur lequel, je ne me suis pas encore trouvée, c'est au niveau religieux, spirituel. Alors oui, là j'ai la croix, mais c'est plus pour le style, c'est plus pour l'effet, Madonna, vous voyez? Hem, donc aujourd'hui, je vais, par exemple, aller dans des lieux, saints. Je vais aller à l'église. À mon ancien travail, j'allais en salle de prière, donc c'est des salles de prière universelles. Si je vais à l'église et si je me tourne plus, vers le christianisme qu'une autre religion, comme par exemple le judaïsme ou l'islam, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est naturellement parce que j'ai des je mon parce que mon ascendance est d'origine chrétienne. Je vis quand même dans des endroits donc, en Europe où, l'accès à l'église, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, simple, simplifié. Je connais pas les us et coutumes, des autres lieux saints, donc comment entrer, que faire? Donc je préfère ne pas y aller que faire n'importe quoi. Mais pour moi, en fait, la foi,
comment dire? Pour moi, Dieu, en fait, il est présent de partout, en fait. Tu peux le trouver à l'église, comme tu peux le trouver à la mosquée, comme tu peux le trouver à la synagogue, comme tu peux le trouver n'importe où, dans n'importe quel lieu de culte, dans n'importe quel endroit, même, ici présent, au-dessus de ma tête. C'est compliqué, c'est hyper compliqué et c'est pour ça que je continue mon chemin spirituel. C'est compliqué parce que, je lis les textes saints, donc j'ai commencé la Bible, après je vais lire les autres livres. Mais pour moi, par exemple, il y a énormément de choses, avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, comme par exemple, la femme ne doit pas porter de parure. Alors OK, il y a une certaine simplicité à voir et à porter, mais d'entendre que la femme n'est que la côte d'Adam et qu'elle est vraiment issue de l'homme et qu'elle est inférieure à l'homme. Après, je veux bien entendre que ces textes ont été écrits, rédigés, il y a des millénaires. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Dieu, pour moi, hein, Dieu transite à travers les lieux saints, donc tous les lieux saints, mais l'homme n'est pas complètement apte à transmettre la parole de Dieu. En fait, pour moi, ma relation, elle va plus être entre moi et Dieu. Enfin, vraiment, Dieu, pour moi, c'est pas un bonhomme à barbe. Pour moi, Dieu, il n'a pas de sexe, donc ce n'est ni un homme ni une femme. Après, ce qui est dur à entendre, pardon, c'est qu'il est, je me perds un peu, je divague, donc il est non-binaire, voilà. Il n'est ni tout noir ni tout blanc. Pour moi, en fait, c'est un dieu juste. C'est un dieu, en fait, qui organise un script et c'est la loi de l'univers, en fait. En fait, quand on se demande, par exemple, si Dieu existe, alors pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a la famine dans le monde, pourquoi il y a toutes ces catastrophes, pourquoi il y a un taré qui va entrer dans une école et flinguer tout le monde, bah, en fait, c'est comme ça. C'est une partie, je pense, c'est un mélange de libre arbitre, c'est aussi un script à suivre. En fait, pour moi, même les guerres, hein, c'est horrible, mais il faut transiter par les guerres, en fait, pour arriver à quelque chose. Et en fait, c'est un script. C'est comme ça, c'est le script. C'est ni tout noir, ni tout blanc, c'est vraiment gris. Ça va varier du gris clair au gris foncé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment du mal en fait avec cette notion de... Alors oui, il y a le bien et le mal. Oui, certes. Mais pour moi, c'est pas tout noir, pas tout blanc, quoi. En fait, pour moi, la religion, il y a une vision très binaire qui, moi, en tant que personne, ne me correspond pas. Après, il y a énormément de questionnements. Pourquoi Dieu m'enverrait pareil, l'enfer, j'y crois pas forcément. Je pense qu'il y a un enfer personnel, mais j'y crois pas forcément. Je crois à la réincarnation. Et quand je me suis renseignée justement dans les trois religions monothéistes, il n'y a pas la notion de réincarnation. Donc, ils ne croient pas, la religion monothéiste ne croit pas à la réincarnation. Mais après, ça c'est compliqué, il faudrait que je me renseigne un peu plus parce que c'est hyper compliqué, le monde qui nous entoure est compliqué. Mais en fait, malgré que je ne crois pas à tout ça, et puis même il y a plein de règles, par exemple, la sexualité avant le mariage, enfin ça fait du mal à qui? Ça fait du mal à qui? Dites-moi. Après, si certaines personnes veulent garder ce principe et tiennent à garder ce principe, c'est complètement OK. Mais pour moi, je ne vois pas en fait quel est le péché là-dedans. Tout comme l'homosexualité, tout comme énormément de choses en fait. Et c'est pour ça que je suis perdue un peu dans ce chemin. Donc il y a des moments où je me dis, en fait, je suis bien comme je suis parce que je suis très spirituelle. Et vraiment, c'est comme ça. Pour moi, je suis un être humain en fait entre la terre dans laquelle je suis ancrée et le monde qui m'entoure et le monde invisible, les ondes invisibles, enfin il y a tout un monde, voilà. Je suis perdue en fait entre ça et entre la foi. Parce qu'en fait j'ai la foi, j'ai la croyance en Dieu, mais je crois, j'ai envie, j'ai envie peut-être même un jour de me faire baptiser, qui sait. En 2022, j'étais allée en Israël
Et il y avait, vous savez, les sites de baptême, dont Jourdan, dont l'un des probables sites j'allais dire baptisement, de baptême de Jesus Christ. J'avais la possibilité de me faire baptiser et à ce moment-là, j'étais vraiment dans le truc, dans l'envie de me faire baptiser. Et en fait, quand le guide a dit levez la main ceux qui veulent se faire baptiser, et ben j'ai pas levé la main. Et j'ai eu la flemme, en fait, je me suis dit j'ai la flemme d'enfiler la robe blanche et de me mettre dans l'eau et de faire tout ça. J'ai même la flemme de lever la main. Donc je me suis dit, c'est qu'en fait, je suis pas tellement prête, je suis pas aussi prête que ce que je pensais à cette époque-là, hein. Après, c'était une autre époque, c'était 2021. Mais c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je suis autant perdue et j'aimerais vraiment avoir l'avis vraiment de toutes les personnes j'allais dire, qui lisent, qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce que je dis. Et vraiment que ces personnes-là, en fait, me donnent leur avis. Je suis vraiment intéressée de connaître, en fait, les opinions de chacun par rapport à la foi, par rapport à la religion, la spiritualité, comment ils mélangent tout ça, comment ils font tout ça. Parce qu'en fait, même moi, j'ai pas été contre l'idée de me baptiser parce qu'en fait, je crois en la foi et je crois en fait en le fait que Dieu peut transiter à travers l'Église. Pas forcément l'homme, mais Dieu. Enfin, en tout cas, l'homme, je pense, ça va plus être les médiums et tout que des hommes de foi proclamés. Mais donc c'est pour ça en fait. Et même par exemple, tout est destin, le voleur de portefeuille, il savait pas qu'en fait, en volant mon portefeuille, il me mènerait droit vers les portes de l'église. Enfin, en fait, je ferai quand même plusieurs vidéos par rapport à la spiritualité, par rapport à mes croyances, parce que c'est quelque chose, je pourrais vraiment en parler des heures. Mais aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis plus par rapport à ce mélange. Parce qu'en fait, je me dis, si un jour je veux embrasser une religion et que je ne suis pas 100% à cheval sur les principes de la religion, pas alignée sur toutes les valeurs, que je n'ai pas toutes les croyances de cette religion, est-ce que ce serait pas un peu hypocrite d'accepter? Sachant que je ne suis pas baptisée. Donc par exemple, il va y avoir des personnes qui sont nées dans la religion, qui sont des chrétiens, qui sont des musulmans, tout ça. Donc ils auront déjà reçu le sacrement du baptême, donc ils seront déjà dedans. Ils seront élevés dedans ou pas. Et après, ils vont eux décider de se rapprocher un petit peu de leur foi, mais ils seront déjà dedans. Donc en fait, ils ont pas décidé d'être baptisés en fait. Donc alors que moi en fait, si j'embrasse une religion, c'est complètement différent. C'est complètement différent en fait d'embrasser une religion corps et âme quand on est un adulte et, et comment dire, être né dans la religion et se rapprocher un peu de sa foi, un peu à sa sauce. Donc c'est ouais, c'est un peu compliqué, donc j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à tout ça. Et dites-moi surtout si il vous est arrivé des expériences similaires dans n'importe quelle religion. Voilà, je suis curieuse de savoir s'il y a d'autres expériences miraculeuses.